qu'il promet, il accomplit, hein? Come on. Yes. Il accomplit à la manière des hommes. Yeah. Fonctionne pas à la manière des hommes. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes, hein? Yes. Il ne fonctionne pas comme un homme, hein? Ah? Est-ce qu'on peut commencer à célébrer? Ce qu'il promet, il accomplit. Je ne vois personne en commentaire là. Les salutations déjà. Qui est là? Il m'a restauré, m'a donné la victoire. Ce qu'il promet, il accomplit. Yes. Qui est là? Stanley, mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue qui encore? Voilà. Ton Dieu ne fonctionne pas comme les hommes, hein? Qui encore est là? Je salue rapidement avant que nous ne commençons. Signalez en commentaire votre présence et puis je salue. Non, non. Nous avons un Dieu puissant. Come on, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Come on. C'est Dieu qui est fort. Commence à danser, hein? Ngué Sandri, que Dieu te bénisse abondamment. Alfred. Ah, c'est Dieu qui est fort. Ira Docteur. On dit c'est Dieu qui est fort. C'est Jésus qui est fort. Come on. Ah. Commence à danser avec moi. Ah, la partie, on va bisser. Ah. Yes, yes. On dit c'est Dieu qui est fort. Pidorut, que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Ah. Un peu de louange, hein? Ça fait pas de mal à quelqu'un. Mon fils Nguessan, tu es là. Ah. C'est Dieu qui est fort encore. C'est Dieu. Ah. C'est Jésus qui est fort. Come on. C'est Dieu. C'est Jésus qui est fort. Aucun féticheur. Aucun ténébreux n'est fort ici. Il est ressuscité. Allez, je dis aux sorciers. C'est Jésus qui est fort. Yes. Ah. Ah non, mais maman Deborah Luka, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui chante. On va finir avec maman Rebecca Niafou et puis nous commençons. Le temps que je salue, tes ennemis seront étonnés cette année. Ils seront étonnés. Je vais mettre le volume, hein. Voilà. Priska Abena. Que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Tes ennemis seront étonnés de te voir. Alors, écoute bien ce morceau. Elle dit que les frères de Joseph ont été surpris de voir ce que Dieu a fait pour Joseph et ce que Dieu a fait de Joseph. C'est comme ça que les gens seront surpris. Ils seront étonnés. Come on. Yes. Voilà. On va démarrer. Les salutations étant passées, ma fille Asnatella, Minada Grossi, Dieu vous bénisse abondamment.
Alors nous allons démarrer maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. N'hésitez vraiment pas à liker s'il vous plaît, c'est important. Likez, mettez des cœurs, likez, nous allons démarrer maintenant. Ce soir nous parlons sur le thème comment vaincre l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie par le Saint-Esprit. Notre thème de ce soir, comment vaincre l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie par le Saint-Esprit. Tu peux déjà commencer à partager dans plusieurs groupes parce que plusieurs personnes se plaignent. Plusieurs personnes se plaignent de ne pas recevoir les notifications lorsque nous commençons. Donc commence à partager dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Messenger, dans des groupes Facebook et autres. Commence déjà à partager. Commence à partager. Le Saint-Esprit ce soir va nous enseigner. Le Saint-Esprit ce soir va nous initier. Le Saint-Esprit ce soir va nous donner quelque chose de nouveau qui va nous permettre vraiment de nous en sortir. Et puis d'avoir la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Et à cet effet, je vais vous inviter à prier. Nous allons recommander ce live au Saint-Esprit. Demander à Dieu de régner au milieu de nous par son esprit. Commence déjà à prier depuis le lieu où tu te trouves. Commence à monter en esprit. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons et nous te célébrons ce soir. Nous sommes là pour toi, nous sommes là par toi et nous sommes là, Seigneur, pour te glorifier et te célébrer. Nous prions ce soir que tu prennes le total contrôle de ce moment, Seigneur, de partage, de communion avec toi. Envoie ton esprit pour régner, Seigneur, pendant ce temps. Et que tout ce que l'ennemi va mettre en place, Saint-Esprit de Dieu, pour empêcher ce moment d'être bénéfique pour notre destinée, que cela soit déstabilisé au nom de Jésus. Étends ta main sur nous et veille à ce que ce live, Seigneur, soit un succès. Permets que la connaissance qui va être libérée ce soir, l'onction qui va être libérée ce soir, Seigneur, puisse nous permettre encore plus de nous rapprocher de toi, mais encore de gagner le salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 18. Exode chapitre 22, le verset 18. C'est un passage que nous connaissons. Est-ce qu'on peut liker et partager s'il vous plaît? Exode 22, verset 18. Seigneur, merci pour ta grâce. Ok. Permettez-moi juste de changer de mélodie. Exode 22. Voilà. Exode 22, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Je reprends. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Exode 22, le verset 18 dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Je ne laisserai point vivre la magicienne. My God, Seigneur, merci. Déjà, avant de commencer, le Saint-Esprit est en train de me mettre une pensée dans le cœur. Le Saint-Esprit me met déjà une pensée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager quelque chose avec vous rapidement que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Il me ramène à Exode chapitre 2. Avant qu'on entre dans les choses, Exode chapitre 2. Je lis rapidement ce qui est écrit. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha. Waouh. Écoutez-moi bien, l'une des choses que l'Église ignore, c'est que la beauté dont il est question dans ce passage, ce n'est pas la beauté du visage, ce n'est pas la beauté corporelle. Il avance bien et puis je commence à parler. Ça, je suis en train de donner une pensée que l'Esprit me met à cœur là maintenant. Quand la Bible dit que Moïse était beau, la Bible n'a pas dit que Moïse était beau de visage. Parce que c'était un nouveau-né. Donc, ce qui a poussé sa mère à le conserver, à ne pas le tuer, peut-être qu'avant lui, sa maman était tombée enceinte, elle avait eu un enfant.
Parce qu'en ce moment-là, rappelez-vous que Pharaon avait donné l'ordre que tous les Hébreux puissent tuer leurs enfants garçons qui devaient naître. C'est en ce moment où la persécution contre les Hébreux, contre les Juifs, avait commencé au niveau de l'Égypte. Et c'est dans cette période qu'une femme qui s'appelle Jochebed ou Jochebed, selon les différentes versions de la Bible, va tomber enceinte et va avoir un fils. La raison pour laquelle la femme là ne tue pas son enfant comme les autres, c'est que la Bible dit que l'enfant était beau, mais la Bible n'a pas précisé, il était beau de figure. En d'autres termes, ce n'est pas la beauté physique. Donc la beauté dont il est question dans ce passage, c'est l'aura que l'enfant avait. L'enfant avait une aura qui pouvait pousser tous ceux qui le voyaient à l'aimer, à s'attacher à lui. C'est comme ça que tu peux être belle physiquement. Tu as tout ce qu'il faut, comme il faut, où il faut. Mais quand les gens te regardent, tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Tu as l'impression que les hommes ne te voient pas. Tu es un homme, tu as tout ce qu'il faut, mais tu as l'impression que les femmes ne te voient pas. Ce n'est pas la beauté physique uniquement qui compte, mais il y a aussi une aura qu'on appelle dans le langage spirituel la beauté. Et c'est cette aura-là qui était sur Moïse, qui a fait que même quand la fille de Pharaon l'a vu, au lieu de le tuer, la Bible déclare qu'elle a eu pitié de lui. Pourquoi souvent quand on veut te renvoyer, ils n'ont pas pitié de toi? Il te manque la beauté. Pourquoi souvent quand ils sont en train de faire le complot, qui on doit détruire? Toi, quand on arrive sur ton nom, personne ne s'élève dans l'assemblée pour dire non, 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 laissons celle-là, laissons lui-là. C'est parce que tu n'as pas la beauté. Ce n'est pas la beauté physique. La beauté dont il est question, c'est une aura que Dieu dépose sur un individu. Et ce qui fait que le cas de ceux qui étaient sur le point de lui faire du mal change quand ils le voient, quand ils entendent son nom. Pourquoi toi, quand on entend ton nom, on a envie même de te chasser du travail? Pourquoi toi, même c'est quand on voit ton visage, même on a envie de te blesser, de te tuer encore? Il te manque la beauté. Il te manque la beauté. La beauté a poussé la mère de Moïse à transgresser la loi d'un roi. Pharaon dit tuer tous vos enfants. Mais à cause de la beauté, est-ce que tu sais que ta beauté, cette qualité de beauté, cette aura, quand Dieu va te donner ça, ça va briser le protocole. Aucune loi ne pourra te freiner. Parce que cette beauté a la capacité de pousser les hommes à transgresser les lois des hommes pour t'établir et pour te mettre à un niveau. C'est la beauté de Saül qui a... C'est la beauté de Saül qui a poussé Dieu à le choisir, qui a poussé Dieu à le choisir parmi les enfants de son papa. C'est la même beauté de David qui a poussé Dieu à le choisir. Oh non, je suis beau parce que tu penses que quoi, c'est les mèches. La beauté, c'est pas les mèches. La beauté, c'est pas la belle chemise. La beauté, c'est pas les beaux vêtements. Ce n'est pas ça. D'abord, ça, c'est la beauté du corps. Mais il y a une aura spéciale qu'on appelle la beauté. Je prie que Dieu t'accorde cela ce soir. À compter de ce soir, que le Saint-Esprit puisse t'accorder ça. Ça va faire que tu vas trouver faveur aux yeux des hommes partout où tu vas aller. Quand tu vas arriver, mais sans forcer, les gens vont t'aimer. Sans forcer, les gens vont t'aimer. Si tu fais un commerce sans forcer, ça va attirer les gens vers toi. C'est comme un aimant qui attire, qui attire, qui attire. Je prie que Dieu t'accorde cela en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors pour revenir à notre thème de ce soir, comment vaincre l'esprit de la sorcellerie? Comment vaincre l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie? Comment vaincre l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie? Exode 22, le verset 18 a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Déjà, tu dois comprendre que Dieu créa les cieux et il créa la terre. Et lorsque nous sommes en train de parler de sorcellerie, tu dois comprendre que nous sommes en train de parler d'une science, d'une pratique, mais qui est liée au monde spirituel. La médecine est une science, est une pratique qui est liée à la terre. En d'autres termes, quand tu veux te faire former dans ce domaine, tu te rends dans une école spécialisée. Dans ce domaine-là, pour te faire former afin d'avoir les aptitudes qu'il faut. La connaissance qu'il faut pour pouvoir travailler dans ce domaine d'activité. Mais lorsque nous entrons dans les choses spirituelles, tu dois comprendre que tu dois d'abord avoir accès au monde spirituel pour pouvoir bénéficier de la science ou des pratiques des choses spirituelles. Et il existe différentes pratiques ou différentes sciences spirituelles. Tout n'est pas sorcellerie. Tout ce qui a trait au monde invisible, au monde spirituel, n'est pas la sorcellerie.
Et dans notre langage, à cause de notre manque de connaissances, on attribue toutes choses au domaine de la sorcellerie. Est-ce que tout ce qui se passe sur la terre là est forcément médecine? Le football n'a rien à voir avec la médecine. La chanson n'a rien à voir avec la médecine. C'est différentes pratiques, différents domaines. C'est comme ça que dans le monde spirituel. Alors, je vais d'abord commencer par ce qu'on appelle le fétichisme. Écoutez-moi bien, le fétichisme, ce n'est pas de la sorcellerie. Quoique, souvent de fois, lorsque nous sommes en train de parler, on globalise, on met tout ensemble pour dire non, c'est la grande famille des sorciers. Et effectivement, dans le langage humain, à cause de notre manque de connaissances, on peut attribuer, mais aujourd'hui, comme nous sommes dans un live de la spiritualité, on va essayer par l'aide du Saint-Esprit d'expliquer les choses. Qu'est-ce que le fétichisme? Le fétichisme est une pratique du monde spirituel. C'est une pratique. Autant la sorcellerie est une pratique là. C'est comme ça le fétichisme, c'est une pratique à part entière. C'est une autre branche du monde spirituel. Donc le fétichisme, c'est le pouvoir qu'un homme reçoit de devenir intermédiaire entre les esprits et les hommes, dans le but d'assouvir au désir, au bon désir ou au mauvais désir des hommes. Donc le fétichisme, c'est un pouvoir que le monde des ténèbres, je précise, le fétichisme est un pouvoir que le monde des ténèbres donne à un être humain. Et cela donne à cet homme-là de devenir intermédiaire entre les esprits mauvais et puis les hommes. Donc un féticheur est comme un pont entre les esprits mauvais et les hommes. C'est comme ça, toi, quand quelqu'un a voulu user de fétiches contre ton foyer, contre tes enfants, contre ton mariage, contre tes affaires, contre ta vie, la personne n'est pas allée directement vers les esprits. Pourquoi? Parce que n'ayant pas reçu le pouvoir du fétichisme, n'ayant pas été initiée dans cette science, elle était donc forcée d'aller voir une personne équipée pour cela, qui sert d'intermédiaire entre les mauvais esprits, les anges qui se sont rebellés contre Dieu, et puis les êtres humains qui désirent entrer en contact avec les services de ces anges déchus. Donc le fétichisme, voilà ce que c'est. C'est une pratique à part entière. Un féticheur n'est pas un sorcier, entre griffes, pour que tu puisses comprendre. Je peux te choquer par mes mots, mais suis-moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre s'il te plaît. On est déjà aux définitions. La deuxième science qui existe, c'est ce que j'appelle la nécromancie. Certains diront qu'ils sont médiums. C'est le pouvoir qu'un homme reçoit d'entrer exclusivement ou essentiellement en contact avec le monde des morts. C'est pas un sorcier. Un médium, c'est pas un sorcier comme on sait. Je vais vous expliquer. On peut être médium sans être sorcier, comme vous allez comprendre un peu plus tard. Suivez-moi bien. Donc, un médium ou un nécromancien, si je peux le dire ainsi, c'est un homme, un être humain qui a reçu le pouvoir d'entrer en contact avec le monde des morts, d'invoquer les morts, de se faire posséder par les morts, ou même de faire revenir les morts sur la terre dans un autre corps que le leur. Donc, un médium, en fonction de son niveau dans ce domaine, dans cette science, dans cette pratique, il a la capacité d'invoquer ton grand-père qui est décédé depuis longtemps. Maintenant, je viens. La condition par laquelle un médium peut faire ramener un esprit de mort, c'est-à-dire que l'esprit d'un humain qui est mort, c'est que cet être-là n'est pas encore entré dans le sein d'Abraham. Parce que tous ceux qui meurent n'entrent pas directement dans le sein d'Abraham. Quand tu meurs, il y a un temps d'abord qui doit s'écouler avant que, si tu es un enfant de Dieu, tu puisses entrer dans le sein d'Abraham. Donc les médiums ont le pouvoir. C'est des êtres, c'est des hommes qui ont le pouvoir d'entrer dans le monde des morts, de parler avec les morts. C'est comme ça que ton grand-père qui est décédé peut venir lui donner un message. Ta grand-mère qui est décédée, ton frère qui est décédé il n'y a pas longtemps, elle peut même, lui, il peut entrer en contact. C'est lui qui décide d'entrer en contact avec eux. C'est différent de tu es là et puis l'esprit est venu te parler.
C'est différent de tu es là, l'esprit lui-même veut te donner un message. Le médium a la capacité d'appeler l'esprit, d'invoquer l'esprit, ou même de se rendre dans le monde des morts, le domaine des morts, et puis de parler avec eux. Et la troisième pratique du monde spirituel, je suis en train de parler des sciences, des pratiques du monde spirituel, hein, des disciplines du monde spirituel. La troisième discipline, c'est la sirènerie. Je crois avoir parlé ici déjà de la sirènerie. J'ai dit qu'on avait été enseigné sur la sorcellerie, mais nous n'avons pas beaucoup parlé de la sirènerie. La sirènerie, c'est le pouvoir que les esprits qu'on appelle les sirènes des eaux, les esprits, les démons marins, que ces démons marins-là donnent à un être humain. Et cela lui permet de voler les grâces des gens, cela lui permet de séduire par l'apparence corporelle. Voilà, donc la sirènerie, c'est un pouvoir qu'on donne à un être humain et cela lui permet vraiment de séduire par son apparence, par sa manière de parler, par tout ce qu'il fait, et puis de manipuler les vies, de détruire les vies. La sirènerie, je vous ai dit, est plus dangereuse que la sorcellerie. Je vais avancer encore. La quatrième discipline, ça va peut-être vous choquer, mais c'est le bouddhisme. Ce sont des disciplines des sciences, du monde spirituel. Sur la terre ici, tu peux appeler ça religion, c'est ton problème. Ça dépend de toi. Tu es libre d'appeler ça comme tu veux. Mais dans le monde spirituel, ce sont des disciplines. Le bouddhisme. Qu'est-ce que le bouddhisme? C'est le pouvoir d'utiliser les esprits élémentaires. Les esprits élémentaires terrestres et les esprits élémentaires célestes. Je vais t'expliquer ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que dans le langage des bouddhistes, ils vont te parler du karma. Ils vont te dire la loi de la nature. Que la nature exerce une loi. En réalité, parce que le bouddhisme est une science, c'est une pratique qui te donne accès aux esprits élémentaires. Ce que j'appelle souvent dans mon langage les esprits universels. Ceux qui ne sont ni avec Dieu, ni avec Satan. Ceux qui ont vu le jour et qui exerçaient déjà sur la terre, qui ont reçu pour ordre de mission de bénir tout être humain, d'écouter tout être humain, de favoriser tout être humain. Ce sont les esprits élémentaires. Ils ne sont pas les sorcières, ils ne sont pas les Satan, ils ne sont pas les hommes. Eux, ils sont là. Ils servent toute l'humanité, toute la création. Et ce sont des esprits que le mauvais camp peut utiliser, comme le bon camp peut utiliser. C'est pourquoi par moment Josué a commandé au soleil, le soleil a obéi. C'est aussi comme ça par moment que Satan aussi peut commander au soleil, le soleil aussi va lui obéir. Donc c'est des esprits qui sont neutres, qui obéissent à quiconque désire entrer en contact avec eux. Donc le bouddhisme est cette discipline, cette pratique qui s'accentue vraiment sur la collaboration avec ces esprits-là, avec ces êtres-là. C'est pourquoi un bouddhiste, lorsqu'il entre et lorsqu'il monte dans ce domaine-là, il est capable de faire des choses extraordinaires. Parce qu'autant la terre a ses éléments, tu dois comprendre que la terre c'est un monde. Le monde spirituel aussi a ce qu'on appelle des éléments naturels. Le monde spirituel étant aussi un monde à part entière a ce qu'on appelle des éléments, des esprits élémentaires. Donc la terre a ce qu'on appelle des esprits élémentaires, notamment l'esprit de l'eau, le feu, le vent, beaucoup de choses. La terre, ce sont des esprits élémentaires sur la terre. Mais comme la terre c'est un monde et puis la terre a ses esprits élémentaires, le monde spirituel aussi c'est un monde et puis c'est-à-dire que ce monde-là a aussi des esprits élémentaires. Donc les bouddhistes là, vous allez voir des bouddhistes qui dans le monde spirituel sont au-dessus de certains féticheurs, sont au-dessus de certains médiums. Parce que sur la terre ici là, ils dominent, ils travaillent les esprits élémentaires de la terre. Mais même quand ils entrent dans le monde spirituel, il y a aussi des esprits élémentaires du monde spirituel avec lesquels les bouddhistes aussi peuvent travailler. Donc, en bas ici, il est au-dessus de certains féticheurs. Même en haut là-bas, quand ils montent, quand ils entrent dans le monde spirituel, là-bas encore, il est supérieur à eux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent aussi avec les esprits élémentaires du monde spirituel. Parce que quand dans le monde spirituel, on veut allumer le feu là, c'est pas le feu de la terre là on prend. Ils ont aussi leur esprit élémentaire qui produit le feu là-bas. Ils ont aussi leur eau, ils ont leur terre, ils ont leur vent là-bas.
ils sont à mesure. Donc souvent quand nous on entend prier, j'appelle le vent du nord. Il y a le nord de la terre et puis il y a le nord du monde spirituel. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et il y a une autre discipline, je peux te choquer, fâche-toi, mais pardonne-moi. Il y a une autre discipline qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est le pouvoir de se faire utiliser par les esprits d'Antichrist. C'est pourquoi tu vas constater avec moi que il y a certaines personnes dans l'islam qui, lorsqu'elles entendent Jésus-Christ, elles sont capables de tuer. Et il y a certaines personnes, lorsqu'elles vont entendre Jésus-Christ, elles sont capables de prendre une âme. Quand son enfant même s'amuse à dire les derniers chrétiens, les gens même vont jusqu'à l'extrême, à empoisonner leurs propres enfants, leurs propres femmes, à les maudire, à les brûler vifs. Tout simplement parce que la personne a donné sa vie à Jésus. Parce que la personne dit, moi je vais en Christ. C'est un esprit d'antichrist. Donc, cette discipline-là fait de toi une marionnette pour les esprits d'antichrist. Quand tu entres là-bas dans cette branche-là, c'est pas toi qui les utilises, c'est eux qui t'utilisent. Quand tu pousses bien, c'est pas toi qui les utilises. Notamment dans le fétichisme, toi-même tu peux utiliser les esprits là, tu peux les envoyer en mission. Mais dans ce domaine-là, c'est eux qui t'utilisent. Et puis, en dernière position, pour faire court, pour ne pas trop aller loin dans les définitions, j'ai préféré appeler ça l'ésotérisme. Les sectes occultes, les sectes satanistes, tout ce qui est secte, Rose-Croix, Maïkari, Ekanka, Illuminati, franc-maçonnerie, tout ce que vous savez. Et puis maintenant, en dernière position, la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Est-ce que tu peux commencer à partager et puis à liker? Je vais commencer à parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fini de donner la définition. Je donne la définition de la sorcellerie. Et puis on entre maintenant dans les choses spirituelles. Est-ce que tu peux commencer à liker, à partager? Si chacun de nous, on est à 150. Si chacun juste fait un effort de mettre juste un cœur, juste un pouce, vraiment ça pourrait aider. Faisons l'effort, s'il vous plaît. Faisons l'effort, s'il vous plaît. Partagez, mettez les likes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si chacun faisait l'effort de mettre juste un petit like, chacun de nous juste un petit like, et puis ça va aller. La sorcellerie. Je ne voudrais pas que la vidéo soit supprimée après. Aidez-moi vraiment. La sorcellerie, qu'est-ce que c'est? La sorcellerie, c'est le pouvoir d'utiliser les facultés de son esprit humain associé au pouvoir des démons pour nuire. Je reprends ma définition. La sorcellerie, c'est le pouvoir d'utiliser les facultés de son esprit humain associé au pouvoir des démons dans le but de faire du mal. Dans le but de faire du mal. Est-ce que je peux avancer? Donc, lorsqu'on parle de la sorcellerie, tu dois comprendre qu'il y a 3 grandes branches de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie blanche. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie rouge. D'autres peuvent appeler ça dans leur jargon, dans leur langage, la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Je vous dis, c'est la sorcellerie blanche, c'est la sorcellerie rouge et c'est la sorcellerie noire. La sorcellerie blanche, c'est cette branche de la sorcellerie là, d'après eux, dans leur langage, c'est une sorcellerie bienfaisante, elle n'est pas mauvaise, on l'utilise pour avoir la chance. Donc quand vous voyez les gens, ils disent qu'ils ont fait des médicaments, ils ont fait des pratiques pour avoir la chance. C'est à la magie blanche, c'est à la sorcellerie blanche là qu'ils font recours. Quand tu vois quelqu'un dire je m'en fais quelque chose pour que mon commerce marche, c'est la sorcellerie blanche là que la personne utilise. Pour que mon église marche, les sorciers qui se jouent les faux pasteurs là, c'est la sorcellerie blanche. Les vendeuses, ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont dans les affaires, pour que les affaires prospèrent, ils font recours à la sorcellerie blanche. C'est ce qui attire la clientèle.
C'est ce qui fait que sa marchandise marche. Les footballeurs qui ont réussi dans le football, qui sont aimés, qui remportent les trophées, c'est la sorcellerie blanche. Elle permet de faire des miracles. C'est la sorcellerie blanche. D'autres vont prendre ça pour venir guérir les malades, font beaucoup de choses. Elle donne la prospérité. La sorcellerie blanche, elle te permet d'avoir de l'argent facilement. La sorcellerie blanche lui permet de débloquer les situations financières. Voilà, tu es bloqué dans un domaine. Quand tu vas contracter un contrat avec cette branche, quelqu'un qui est dans cette branche de la sorcellerie là, la personne a la capacité de débloquer tes affaires. Donc tu peux avoir ton argent qui est bloqué quelque part, ils vont faire un travail dans la sorcellerie blanche et puis l'argent se débloque. Quelqu'un te doit, on fait un travail. La sorcellerie blanche a la capacité de faire qu'un créancier qui refuse de te donner ton argent, il va te payer. La sorcellerie blanche aussi permet de poser la paix dans son foyer. C'est-à-dire qu'une femme peut aller envoûter un homme. Ça c'est la sorcellerie blanche. Elle va envoûter un homme. Et puis, de sorte que le monsieur ne dise rien. Ça, c'est la sorcellerie blanche. Maintenant, il y a la sorcellerie rouge. On est en train de monter, hein? On monte. D'accord, Bambara, je vais prier pour toi tout à l'heure. Dans la sorcellerie rouge est beaucoup plus dangereuse que la sorcellerie blanche. Et généralement, celui qui est dans la sorcellerie blanche, il est dans ce qu'on appelle comment on appelle ce mot-là? Saint-Esprit, aide-moi. En légitime défense. Donc, quelqu'un qui est dans la sorcellerie blanche, il ne peut pas attaquer. Lui ne peut que se défendre. Donc, quand vous voyez les gens qui disent non, moi, ma sorcellerie là, je n'attaque pas, mais si tu veux me faire du mal, c'est là que tu vas voir. Il est dans la sorcellerie blanche. C'est un sorcier blanc. C'est un sorcier blanc. Eux, ils ne peuvent pas attaquer. C'est cette branche de la sorcellerie qui ne peut pas se lever et décider d'aller attaquer quelqu'un chez lui aujourd'hui. Eux, ils sont dans ce qu'on appelle la légitime défense. Voilà, ils sont dans la légitime défense. C'est quand il attaque que lui, son pouvoir peut agir sur toi. Est-ce que je comprends? Donc c'est quand il attaque que lui, maintenant, il peut faire un retour à l'envoyeur. Donc il y a des églises qui sont spécialistes dans les... Il y a des gens qui sont spécialistes dans les retours à l'envoyeur. Et tant qu'on ne t'attaque pas, eux ne peuvent pas attaquer. C'est les gens qui travaillent avec la sorcellerie blanche. Ils spécialisent dans les retours à l'envoyeur. Mais la sorcellerie rouge, elle est un peu plus dangereuse. Un sorcier rouge ou quelqu'un qui a la sorcellerie rouge, cette personne a la capacité d'attaquer. Quelqu'un qui est sorcier même, qui a la sorcellerie rouge, lui n'a pas besoin que tu l'attaques. Lui peut t'attaquer. Eux, ils font le mal. Et excusez-moi, c'est la sorcellerie rouge là qui est beaucoup en Afrique ici. C'est la sorcellerie rouge là qui est beaucoup en Afrique ici. Sur la sorcellerie blanche, vous voyez les blancs, ils font les cartes, les tours de magie. Ça, c'est la sorcellerie blanche. Les gens du cirque, c'est la sorcellerie blanche. Mais dans la sorcellerie rouge, on fait du mal. C'est très dangereux. Et la sorcellerie noire, elle est encore plus dangereuse. Elle est spécialiste dans le mal. Donc quelqu'un qui a contracté la sorcellerie noire, lui, il est spécialiste dans la destruction. Il est spécialiste dans la destruction. C'est-à-dire que lui quelqu'un qui a la sorcellerie noire, il lui suffit simplement d'entrer dans ta maison, tout meurt dans ta maison. Sa présence est une malédiction pour tes enfants. Sa présence fait, c'est comme Karaba qui a regardé Kirikou. Quand il passe dans un jardin, toutes les fleurs meurent. Donc quelqu'un qui a la sorcellerie noire, il n'a même pas besoin même de se déplacer, faire du bruit. Il entre simplement chez toi, tout meurt, tout sèche chez toi. Et tu dois comprendre que lorsque nous parlons de la sorcellerie, il existe ce qu'on appelle le monde de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut me donner des likes et des partages, s'il vous plaît? Il existe quelque chose dans le monde spirituel. Autant sur la terre ici, il y a Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Centrafrique, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Burkina, le Mali. C'est comme ça le monde spirituel est départagé par compartiment. Donc il y a un domaine qu'on appelle exclusivement le monde de la sorcellerie. La manière dont en Afrique, il y a une portion de terre qu'on appelle Côte d'Ivoire. C'est comme ça dans le monde spirituel. Il y a un domaine, il y a une portion de terre spirituelle qu'on appelle le monde de la sorcellerie ou qu'on appelle la sorcellerie.
Donc la sorcellerie n'est pas qu'une pratique qu'un être humain ou qu'un être vivant peut se permettre de faire, mais c'est aussi un domaine spirituel. C'est comme ça que vous allez entendre dans certaines confessions de plusieurs ex-sorciers, ils vous diront que j'ai eu accès au monde de la sorcellerie. Je suis entré dans le monde de la sorcellerie. Tu peux avoir accès au monde spirituel sans toutefois avoir accès au monde de la sorcellerie. Tu peux avoir accès au monde spirituel sans toutefois avoir accès au monde de la sirène. Parce que ce sont des mondes différents et dans lesquels on n'entre pas sans avoir été initié ou sans que tu ne sois transporté réellement par le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien et puis vous allez comprendre. Donc le monde de la sorcellerie existe dans le monde spirituel. C'est un compartiment du monde spirituel. C'est un compartiment qui est réservé aux sorciers. L'accès à ce monde-là est réservé uniquement qu'aux sorciers et à qui ils permettent d'y entrer. C'est-à-dire que si toi, tu as eu accès au monde de la sorcellerie sans l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas venu te dire, mon enfant, allons, il va te montrer. Et puis tu es rentré là-bas, soit c'est un sorcier qui t'a fait entrer, ou soit toi-même tu es sorcier. Parce que pour que tu puisses entrer en Côte d'Ivoire, il faut que soit un Ivoirien te fasse entrer, te permettre d'entrer. Dis avance bien, puis je commence. Écoutez-moi bien. Il existe des esprits de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie dont je parle, c'est l'esprit, ce sont les gardiens de ce monde-là. Tout habitant de la Côte d'Ivoire n'est pas ivoirien. Tout habitant de la France n'est pas français. On peut être africain et puis aller vivre en France. Ainsi, ce n'est pas parce que quelqu'un pratique la sorcellerie qu'il appartient au monde de la sorcellerie ou qu'il a la carte d'identité. Il n'a pas le certificat de résidence dans ce monde. Voici comment certains sorciers de nos familles sont obligés de faire des allers et des retours. Certains n'ont pas encore obtenu ce qu'on appelle le titre de séjour dans le monde de la sorcellerie. Donc comme il n'a pas le titre de séjour, quand il va, il doit revenir. C'est eux, vous voyez dans les quartiers, c'est les petits sorciers du village. Ils sont obligés de faire des allers et des retours. Ils font aller, ils font retour. Ils ne peuvent pas demeurer là-bas longtemps. Ils peuvent faire 2 semaines, ils vont revenir. Ils peuvent faire 1 jour, ils vont revenir. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le certificat de résidence dans ce monde-là. Donc ils font des allers et des retours. Mais il existe certains esprits qui ne sont pas forcément humains, mais qui sont des résidents. Qui sont des résidents. Eux, ils habitent là-bas, ils vivent là-bas. Ce sont des esprits de sorciers. Parce que tout Ivoirien est originaire de la Côte d'Ivoire. C'est sa terre. C'est comme ça. Eux, ils sont des esprits qui sont en charge. Ils règnent là-bas. Ils vivent là-bas. Ils ont les maisons. Ils ont les enfants là-bas. Nous, on fait souvent la délivrance. Et puis, à certains, vous verrez, ils vous diront, non, je suis roi là-bas, là-bas, je suis président, il y a 5 voitures. Ce qui veut dire qu'autant nos nations sont là. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde aussi qui est gouverné. Il y a des régions. Il y a des régions, il y a des villages. Donc là-bas aussi, il y a des élections. Là-bas, il y a des autorités, il y a des principautés. Ils sont organisés. Il y a une administration là-bas. On n'entre pas là-bas n'importe comment. On ne sort pas de là-bas n'importe comment. Donc les esprits de sorcellerie sont les dépositaires, les propriétaires, les dispensateurs de la sorcellerie, du pouvoir de la sorcellerie. C'est pourquoi il y a certains sorciers, tu penses qu'il est mort sur la terre. C'est vrai, il a eu son titre de séjour. Non, il préfère aller vivre là-bas. Parce que quand tu dors et qu'on t'a volé ton argent, l'argent qu'on t'a volé là, ils vont avec ça dans le monde spirituel là-bas, ils s'enrichissent là-bas. C'est comme ça une femme pauvre sur la terre, de qui on a pitié, elle peut te dire que là-bas, elle a des immeubles. Parce que là-bas, on investit. Là-bas, on investit.
Là-bas, on utilise l'argent. De même que sur la terre, on a besoin de monnaie, on a besoin d'argent. Là-bas aussi, ils utilisent l'argent. Donc, ils ont besoin de venir nous voler. De venir voler les innocents. De venir prendre l'argent des personnes sur la terre. C'est-à-dire que toi, tu es ici, on prend ton argent spirituellement et puis ils s'en vont avec dans le monde de la sorcellerie. Ils gardent ça là-bas dans leur coffre-fort. Et puis là-bas, ils commencent à développer un commerce. Là-bas, ils fructifient ton argent, ils vivent bien. Donc, il y a certaines personnes sur la terre. Tu penses qu'il est mort de lui-même, mais c'est parce qu'il a eu son titre de séjour. Quand il meurt ici, il s'en va vivre là-bas. Quand tu penses que tu as tué le sorcier, alors qu'il a déjà eu son titre de séjour dans le monde spirituel, il s'en va. Il continue d'exercer. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ils ont la capacité, à partir de leur monde, avec l'aide de ceux qui exercent dans la nécromancie. Tu avances bien. Je sais pourquoi je t'ai donné la définition au départ. Avec l'aide des hommes qui travaillent dans la nécromancie, les sorciers décédés ont la capacité de revenir dans le corps humain. C'est-à-dire que quand un membre de la famille enceinte sa femme, ou une jeune fille de la famille tombe enceinte, les sorciers depuis le monde là-bas vont donc chercher à travailler avec ce nécromancien ou ce médium dans le but de ramener l'esprit de ce sorcier dans le corps du petit enfant. De sorte que quand l'enfant va naître, toi tu penses que c'est un nouveau bébé pour qui tu as prié. Ah, c'est l'oncle Grégoire, le sorcier qui était mort depuis longtemps. Il s'est associé avec un nécromancien pour revenir sur la terre, dans la famille, pour continuer à travailler comme il faisait autrefois avant qu'il ne meure. Donc les sorciers, lorsqu'ils meurent, pour revenir dans le corps de quelqu'un, ils ont besoin de ce qu'on appelle la science ou la pratique de la nécromancie. Une personne doit servir d'intermédiaire afin de lui permettre de rentrer dans le corps d'un être humain. Parce que quand ils quittent le corps, ils perdent leur droit sur la terre ici. Donc les médiums étant comme dans le monde ténébreux, les médiums étant comme dans le monde ténébreux des agents de l'ordre, ils ont la capacité de permettre à des morts, des esprits de mort, mais uniquement que dans le domaine de la sorcellerie, de revenir sur la terre, de posséder un frère, de posséder une soeur, de posséder des gens, et puis de continuer à opérer. Si tu arrêtes de mettre les likes et puis de partager, je vais couper l'enseignement. Faut pas, ils vont supprimer ça après. Aidez-moi avec des likes. Nous sommes pratiquement 280. Si chacun de nous donne un pouce, ça peut m'aider à pousser, à donner encore plus de choses. Vous voyez, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé à dire les choses. Aidez-moi, s'il vous plaît, likez, partagez au maximum. Taguez des personnes. Taguez des personnes. Comment vaincre l'esprit et le pouvoir de la sorcellerie, mais pas le Saint-Esprit? Parce que tu dois comprendre, c'est pas ces aides-là de la nécromancie qu'ils peuvent revenir et puis posséder. Donc souvent tu es ici, on entend prier pour toi. Et puis c'est ta tante sorcière, tante Clémentine qui est décédée là. C'est elle qui parle. C'est moi Clémentine, elle va pas se marier. Elle va pas se marier. Comment Clémentine qui est morte peut venir parler dans ton corps? Il y a un nécromancien, il y a un médium qui a permis à tante Clémentine de venir prendre possession de ton corps. C'est pourquoi tu dois bien écouter cet enseignement. Le monde de la sorcellerie a la capacité d'envoyer des esprits humains de la sorcellerie chez toi à la maison pour t'attaquer. Le monde de la sorcellerie est un monde qui a la capacité d'aller à la conquête de certains territoires pour élargir son champ d'action. Je peux pousser. Est-ce que tu sais que même dans le monde spirituel, il y a souvent des combats entre les sorciers et puis les sirènes? Il y a souvent combat entre eux. Je ne parle pas des sorciers comme sorciers. Je dis entre les sorciers et les sirènes. Il y a souvent combat. Il y a souvent fois des combats entre les sorciers et les sirènes. Il y a souvent fois combat entre les bouddhistes et les sorciers.
Il y a souvent de fois combat entre les médiums et les sorciers. Les féticheurs combattent les sorciers aussi souvent. Parce qu'il y a des personnes qui vont voir les féticheurs pour obtenir d'eux une protection. Et puis bizarrement, un sorcier essaie d'attaquer le gars. Et il se rend compte que le monsieur est protégé par le fétiche d'un tel. Le sorcier va voir le féticheur pour dire, Joe, il y a quelqu'un que je vais tuer là, tu le protèges. Le féticheur dit, n'est pas obligé. Le féticheur dit, moi j'ai fait mon travail. Et ça peut devenir un conflit entre eux. Donc tous ceux qui disent que le monde mystique, Satan, ils sont organisés, ils sont solidaires, c'est faux. Il n'y a pas un monde qui est plus désordonné que le leur. Parce que, écoutez-moi bien, lorsqu'il y a eu chute, lorsque les démons se sont rebellés, qu'ils ont chuté, quand ils sont tombés là, chacun d'eux s'est rendu compte qu'ils ont été marmaillés. Donc chacun a dit à Satan, chacun a dit à Lucifer, pour que vous compreniez un peu. Chacun a dit au dragon, Joe, on se cherche. Tu ne peux pas me commander. Parce qu'il y a des gens qui étaient gradés que lui là-bas, à qui il a menti. Et quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont compris que le gars là, c'était foutu d'eux. Donc eux, ils ont pris leur groupe. Ils ont fait leur clan à part. Ils ont fait leur clan à part. Ils ont fait leur clan à part. Donc, il y a certains groupes qui sont restés au service de Lucifer là. Eux, ils sont obligés d'entrer en collaboration, en négociation avec les autres rebelles pour pouvoir travailler contre les enfants de Dieu. Sinon, souvent, il y a des faux prophètes, il y a des fausses prophétesses à l'église. Des gens qui ont un esprit de python. Souvent, l'esprit de python, on va dénoncer les sorciers de l'église. Pourquoi? Parce que l'esprit de python, là, souvent de fois, c'est un esprit qui ne travaille pas toujours avec le diable. Ça peut être dans notre camp. Donc, comme il voit son ennemi ici, il avait le dévoiler. C'est comme ça que beaucoup de faux, avec de mauvais dons, ont commencé à gagner l'estime de plusieurs bonnes personnes, de plusieurs bons pasteurs. Parce qu'il est venu dévoiler un sorcier, donc tu penses que c'est par l'esprit de Dieu. Non. Écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, il y a toujours des guerres, des incompréhensions entre les parties ténébreuses. C'est parce qu'ils ne se sont pas encore entendus que Armageddon n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'ils ne se sont pas encore entendus que Armageddon, il faut qu'ils s'entendent pour se mettre ensemble pour la dernière bataille. Ils ne se sont pas encore entendus. Donc ils sont encore dans les pourparlers. Ils sont encore en train de parler, de négocier pour s'entendre. Est-ce que je peux avancer? Et tu dois comprendre que dans le domaine de la sorcellerie, il y a une différence. Il y a une différence entre l'esprit de la sorcellerie et le pouvoir de la sorcellerie. C'est pourquoi dans le thème, on a dit comment vaincre le pouvoir et l'esprit. Parce que frère, écoute-moi bien. Le pouvoir de la sorcellerie là, c'est pas l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie a le pouvoir de la sorcellerie. Mais le pouvoir de la sorcellerie n'a pas toujours l'esprit de la sorcellerie. Dis avance et puis je commence à parler. Mais commence à liker, mets juste un petit cœur s'il te plaît. Donne-moi un petit cœur, puis partage à 2-3 personnes, puis je commence à parler. Le pouvoir de la sorcellerie est une capacité. C'est une capacité, c'est une force, c'est une énergie négative parce que c'est la sorcellerie. C'est une énergie que les esprits de la sorcellerie, donnent à un être vivant sur la terre. Sans toutefois lui donner l'esprit même de la sorcellerie. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Quand un homme se lève, il va voir un féticheur entre griffes. Ou bien un homme se lève, il va peut-être voir un sorcier. Il lui dit, monsieur le sorcier, j'ai besoin. Il existe des sorciers, des féticheurs sorciers. Hein. Ils peuvent faire les deux pratiques. Voilà, ils peuvent faire les deux pratiques. Il peut être bouddhiste, il est sorcier. Voilà, il peut être médium en même temps sorcier. Ça arrive, c'est des disciplines, ils peuvent faire ça. Voilà, donc souvent de fois, tu vas remarquer qu'il est féticheur, en même temps il est sorcier. Il est médium, en même temps il est sorcier. Ça peut arriver, mais il y en a aussi qui sont spécialistes. Voilà, de même qu'il y a des médecins généralistes. Et il y a des médecins qui sont spécialistes. C'est comme ça dans ce domaine-là. Donc quand tu vas voir un féticheur sorcier, tu lui dis, donne-moi un médicament, une poudre, une potion magique. Lorsque je frappe une fois mon adversaire, il s'écroule. Et puis on te donne le pouvoir de frapper une fois afin que ton adversaire s'écroule. Là, tu as eu accès au pouvoir de la sorcellerie.
Et tous ceux qui ont accès au pouvoir de la sorcellerie et qui manifestent le pouvoir de la sorcellerie n'ont pas accès au monde de la sorcellerie. Eux, ils ne peuvent pas entrer dans le monde de la sorcellerie pour parler avec des esprits, pour négocier avec des esprits, traiter des marchés avec des esprits, non. Ils peuvent juste manifester le pouvoir sur la terre sans toutefois avoir un accès au monde de la sorcellerie. Donc ça, c'est le pouvoir. Non, toi qui vas prendre les petits gris-gris pour faire marcher ton commerce, c'est avec le pouvoir de la sorcellerie que tu opères. Toi qui vas prendre les petites choses pour envoûter ton mari, pour qu'il te soit soumis, ça c'est le pouvoir de la sorcellerie. C'est le pouvoir de la sorcellerie, les jeunes sœurs la vivent. Tu les vois, elles ont de ces perles oreilles, elles ont de ces parfums qu'elles mettent sur elles pour attirer, pour plaire. C'est comme ça. C'est le pouvoir de la sorcellerie qui leur permet de faire ça. Cela ne leur donne pas le droit d'avoir accès au monde de la sorcellerie. Quand ils dorment là, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, les esprits. Ils ne peuvent pas sortir de leur corps pour partir. Le pouvoir de la sorcellerie ne te permet pas vraiment d'utiliser ton esprit, d'utiliser ton esprit, mais l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie, lorsqu'on te donne l'esprit de la sorcellerie, cela te permet d'avoir accès au monde de la sorcellerie et aux esprits qui sont les dépositaires du domaine de la sorcellerie, du pouvoir de la sorcellerie dans le monde spirituel. Tu peux aller là-bas, faire des réunions, tu reviens. Tu peux aller là-bas, contracter des alliances. Tu peux aller là-bas, te faire former comment détruire le foyer, comment gâter les études, comment on mange l'homme. Tu peux aller là-bas, tu vas te faire former. Ça, tu as eu l'esprit de la sorcellerie. Et il y a un phénomène, et la sorcellerie généralement, on nous a dit, ou on vous a dit que c'est par la nourriture. Donc quelqu'un prend une nourriture là, qu'il envoûte et puis paf, il te donne la nourriture. Lorsque tu la consommes, paf, tu dors. La nuit, on commence à t'appeler. Tu as dormi en polo comme moi, tu te réveilles, tu es dans une soutane. Qui est le couturier qui a pris ta mesure pour te coudre ça? Par les vêtements. Parce que la sorcellerie ne se donne pas que par la nourriture, mais aussi par les vêtements. Donc, il est possible qu'on achète un vêtement, qu'on imprègne ce vêtement-là du pouvoir ou de l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, je reviens. Je vais signifier une chose. La sorcellerie n'est pas une pratique qui est liée aux êtres humains uniquement. La sorcellerie est une pratique qui est liée à tout être vivant sur la terre. En d'autres termes, tu dois comprendre qu'il n'y a pas que des hommes qui sont des sorciers, il y a des animaux sorciers. Il n'y a pas que les êtres humains qui sont sorciers, il y a des arbres sorciers. Parce que tout être humain ou tout être vivant a la capacité d'utiliser ce pouvoir ou de se faire utiliser. Donc il y a des animaux qui sont initiés et qui ont des esprits de sorcellerie et qui détruisent la vie de plusieurs personnes. Et il y a des arbres, il y a une catégorie de plantes qui pratiquent la sorcellerie. Quand tu t'amuses à manger le fruit d'un tel arbre, on n'a plus besoin de te poursuivre en rêve. Toi-même, tu viens de manger le poison qui va te détruire. Parce que l'arbre là est sorcier, parce que c'est un être vivant. La sorcellerie est un pouvoir qui est rattaché à l'espèce vivante. C'est comme ça qu'il y a des eaux, l'eau. Il y a des portions d'eau, l'eau sur la terre ici, interdite. Parce que l'eau là n'est pas simplement une plateforme de rencontre. Mais l'eau là, c'est un esprit de sorcellerie. L'eau a été initiée. L'eau là pratique la sorcellerie. Parce qu'à la base, l'eau, ce n'est pas qu'un liquide. C'est d'abord un esprit, une catégorie d'esprit qu'on appelle l'eau. C'est pourquoi on peut parler à l'eau, l'eau va écouter. C'est pourquoi on peut commander à l'eau, l'eau va écouter. Donc il n'y a pas que les hommes qui pratiquent la sorcellerie. Il y a aussi des animaux qui pratiquent la sorcellerie. Ça peut être ton chat, ça peut être ton chien. Souvent on va initier tes enfants, on n'arrive pas à les initier. On va initier le chat de la maison. Tu ne peux pas imaginer qu'un chat peut être sorcier. Tu peux tout imaginer sauf que le chien, ton chihuahua de la maison, ton Doberman, peu importe son nom, est un sorcier. Les êtres humains n'ont pas la notion ou la conscience que les animaux domestiques ont la capacité de se faire initier et de devenir des sorciers. Frère, un animal sorcier, tu es mort.
Ce n'est pas que les sorciers se transforment toujours en des animaux pour venir. Souvent, c'est des animaux même qui sont déjà initiés, qui sont sur la terre. Ils sont dans ton quartier. Ils sont dans ton village. Ils sont là. C'est des animaux certes, mais c'est des sorciers. C'est des animaux, quand tu es en train de parler, il est à côté, il écoute. C'est des animaux, quand tu es en train de régler ton portable, il est à côté, il écoute. Tu mets ta nourriture, il vient, il met la main dedans, il met la bouche dedans, il met son bec dedans. Et en ce qui concerne la sorcellerie, là, même les poulets peuvent être envoûtés. Si Satan a utilisé un serpent pour tromper Adam et Ève, tu penses que quoi? C'est aujourd'hui les animaux ont commencé à être initiés? Là, Braya. Comment se fait-il que de tous les animaux là, c'est le serpent là qu'on a voulu utiliser pour tromper Ève? Il y a des animaux plus que le serpent. Il y a le lion qui est là. Pourquoi c'est le serpent? Parce que la Bible dit avant ça, il était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Cet être-là avait déjà été initié d'abord. Voici pourquoi on a pu l'utiliser. Sans initiation, on ne peut pas t'utiliser. Donc souvent les sorciers, pour vous détruire, ils initient les animaux qui sont dans vos endroits. Les poulets sont initiés. Les souris initiées. Je dis tout ce qui respire, tout ce qui vit a la capacité d'être initié et de pratiquer la sorcellerie. Tout ce qui vit peut être utilisé dans la sorcellerie. Ça fait 1 heure de temps. Hein? Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là pour continuer prochainement? Ah, la rose qui délice s'arrache. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là pour continuer prochainement? Demain peut-être. Si vous voulez qu'on continue, je veux voir les commentaires. Si vraiment le message te fait du bien, je veux vraiment voir en commentaire. On veut continuer, on continue. S'il n'y a pas de continu, alors on va s'arrêter là parce que ça fait 1 heure de temps. Barry, on va chercher ton élément. Mais prends sa carte là, pardon. Est-ce qu'on continue? Je vois Virginie, la grâce seule qui a mis continue. Il y a une seule personne qui veut qu'on continue. Au niveau de la boutique, tu vas tout droit seulement. L'école est la grâce divine. Jennifer Michel dit on continue. Bon, je vois mon fils Nguessan qui dit avance bien. Stéphanie Nguessan dit on continue. Aurélie Godot dit on continue. Timothée, élu de Dieu, dit on continue. On continue, on continue. C'est eux seulement. Je vois Glory Myriam Koulibaly qui dit on continue. Béni l'Éternel dit on veut continuer. Oh, ça me fait tellement de bien. Ah, Dago dit il faut continuer. On dirait ceux qui veulent qu'on continue, ils ne sont pas nombreux. C'est les mêmes noms là que je vois ici. Eliane Dankousso dit on continue. La skin de l'Ouskaya. Ah, d'accord. Je vois Zumo Loutina qui dit on continue. Ira vient de dire on veut continuer. Yao Basile dit continue. Ouais, ma fille Asnat. On continue. Charlie, il dit on continue. Kwaku Désiré dit continue. Ok, comme vous voulez vraiment que ça vous plaît. Sous votre demande, Flora Evelyne Mao dit on continue. Thierry Pesson, on continue. Nous allons continuer un peu. Annie Karina Bina, elle dit on continue. Ok. Alors, tu dois comprendre que en dehors de l'être humain, les espèces vivantes ont la capacité de se faire initier et d'être utilisées par les esprits de la sorcellerie. En dehors de ce qu'on initie, parce qu'on peut t'initier par un vêtement. Non, je mets le sang de Jésus sur moi. Supposons moi je suis un sorcier. Et puis, je vais t'initier. Parce qu'il y a des corps. Il y a des corps, ce corps-là. Il y a des corps qui repoussent la sorcellerie. Leur configuration n'accepte pas la nourriture envoûtée pour initier dans la sorcellerie. C'est-à-dire que la configuration de leur corps-là ne permet pas qu'une nourriture qui a été envoûtée entre et soit digérée afin que l'esprit qui habite le corps-là devienne un sorcier. Donc il y a ceux-là, quand on va leur donner la nourriture envoûtée pour les initier, le corps va empêcher, parce que le corps de l'homme a un pouvoir aussi, que Dieu a déposé dedans.
Donc l'onction contenue dans le corps de ces hommes-là va détruire l'envoûtement qui est dans la nourriture. De sorte que quand tu vas manger, au lieu que tu te retrouves dans une soutane en train de faire une réunion quelque part là-bas, tu vas avoir la diarrhée, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir mal à la tête, tu vas juste mal te sentir, mais tu ne vas pas devenir sorcier. Au lieu que ton enfant devienne sorcier, il va chauffer, l'enfant va tomber malade. Tu vas dire l'enfant à quoi? Il va commencer à grelotter, à trembler, tu vas lui donner les médicaments, ça ne va rien faire. Parce que l'enfant a consommé une nourriture, mais qui était censée faire de lui un sorcier. Mais à cause de la configuration de son corps, à cause d'une onction qui est rattachée à son corps, à son type de corps, cette onction-là que Dieu a déposée dans son corps va donc détruire. C'est ce que dans la médecine, ils appellent ça comment on appelle ça là? Les agents protecteurs, ils sont dans le sang. C'est les C4, ou comment on les appelle, j'ai oublié, les globules blancs, les globules rouges, qui combattent déjà les infections. Voilà, donc dans le sang, il y a déjà ce système immunitaire là, qui est chargé déjà de combattre, afin de protéger l'organisme humain de certains virus, de certaines maladies. Il y en a aussi dans le corps qui combattent aussi les envoûtements, les nourritures. Donnez mon numéro à Daniel Félix Kouman. Les anticorps, voilà. Et il y a les anticorps. C'est comme ça. Donc il y en a aussi. Mais eux, ils ne luttent pas contre les virus terrestres. Ils luttent contre les esprits, les nourritures envoûtées pour initier dans la sorcellerie. Les trucs envoûtés, les nourritures envoûtées pour provoquer des maladies dans le corps. Eux, ils luttent contre ça. Donc, quand on a voulu t'initier dans la sorcellerie par la nourriture, ça n'a pas marché. On peut acheter un vêtement. Et le vêtement là, on va déposer le pouvoir et l'esprit de la sorcellerie dedans. On va t'offrir ça comme cadeau. Quand tu vas porter le vêtement, sans te rendre compte, la nuit, au fur et à mesure, souvent, en ce qui concerne le vêtement, ce n'est pas le premier jour que tu portes le vêtement que tu deviens sorcier. Hein? Non. Il y a un nombre de fois où tu dois porter le vêtement. Plus tu porteras le vêtement, au fur et à mesure, au moment où tu vas, parce que le vêtement sera chargé de modifier la configuration de ton corps. Parce que lorsqu'un homme s'habille, le vêtement a la capacité de fermer des pores, de boucher des pores. En d'autres termes, ça va modifier les fonctionnalités de ton corps. Et permettre maintenant à ton corps, qui n'était pas éligible à la sémence de la sorcellerie, d'être éligible à la sémence de la sorcellerie. Et un matin, tu dors. Tu te vois en train de t'envoler. Tu dors. Tu te vois en train de manger des nourritures bizarres. Tu dors. Tu te vois en train de faire des choses bizarres. Au moment où tu vas te rappeler, tu es déjà sorcier. Tu vas penser que c'est dans la nourriture. Non, c'est dans le vêtement. Parce que quand tu vas porter le vêtement, tu vas transpirer dedans. La sueur provient du corps. Donc quand on veut t'initier dans la sorcellerie au travers d'un vêtement là, c'est un processus. Généralement, ces choses peuvent durer 3 mois. Tout dépend de la résistance de tes anticorps spirituels. Souvent, ça va jusqu'à 6 mois. Pour certaines personnes, ça va jusqu'à 1 an. On peut t'initier par les bains. Ce que tu prends pour te laver. Tu peux aller voir quelqu'un, va te dire non, frère, j'ai une action. Ils aiment faire les actions prophétiques. Lave-toi avec ceci, lave-toi avec cela. Si tu as mélangé tel, que tu t'es lavé là, tu vas voir. Souvent quand les sorciers la veulent t'initier, ils n'arrivent pas à t'initier par les vêtements, par la nourriture là. Ils vont te créer un problème. Et puis ils vont te conduire chez un de leurs gars qui va te dire, il faut faire un bain. En faisant le bain là, ça va désactiver. C'est toujours le même processus de désactivation des anticorps spirituels afin de permettre et de faciliter l'entrée de l'esprit de la sorcellerie et de la sémence de la sorcellerie en toi. Ça va faciliter l'entrée de ces choses en toi et ça va permettre une production rapide de ces choses. Et il y a un autre phénomène qu'on appelle l'auto-initiation. Dis avance bien en commentaire et puis je vais commencer à te parler de l'auto-initiation à la sorcellerie. Il y a des gens, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les initie. C'est eux-mêmes qui s'initient dans la sorcellerie.
Frère, il y a des migrants, non? On ne les envoie pas. Ce n'est pas les Français qui viennent les envoyer en France. Eux-mêmes, ils s'en vont en France de force. Ils passent par des voies illégales. Et puis ils rentrent en Europe. Et il y a ce qu'on appelle l'auto-initiation dans la sorcellerie. La soulage. Oh. Que Dieu nous délivre des bains de la gloire. Ma fille Asnat. Si vous êtes d'accord pour que je puisse parler de l'auto-initiation, mettez avance bien en commentaire et puis je commence. La solivra scandalo scandela baidiris. On va changer de mélodie, on va monter un peu. Alors, ce qui concerne l'auto-initiation, la sorcellerie, elle se fait par la collaboration de notre esprit humain. C'est-à-dire que toi, tu es un homme comme moi. Tu n'es pas sorcier. Maintenant, il y a quelqu'un qui t'a énervé. Quelqu'un t'a fait du mal. C'est-à-dire qu'il t'a blessé. Il t'a blessé. Donc, toi, tu t'assois en tant qu'être humain normal. C'est normal que tu aies mal. Mais tu t'assois. Et puis, tu commences à penser. Tu commences à imaginer de mauvaises choses à l'encontre de l'autre. C'est-à-dire que tu commences à souhaiter et à programmer, à planifier le mal pour l'autre. Et quand les mauvaises pensées vont commencer à venir, tu ne vas pas t'arrêter là aux mauvaises pensées. Tu vas chaque jour, parce que ce n'est pas une fois, tu vas chaque jour, lui là il m'a fait ça, il va voir. Lui là il m'a fait ça, il va voir. Ça commence par une rancœur que tu entretiens chaque jour. Satan va venir te rappeler toujours le mal que le frère t'a fait, le mal que la soeur t'a fait, dans le seul et unique but de pousser ton esprit à continuer à avoir de telles pensées, à avoir de tels sentiments, à avoir de telles émotions. Parce que chaque émotion, chaque sentiment, chaque pensée va agir comme un aimant qui va attirer les esprits de la sorcellerie. Parce que ce qui rend l'homme éligible à la sorcellerie souvent de fois, ce sont les sentiments de son cœur, les émotions, ses ambitions, sa vision. Donc en pensant mal d'un frère, en souhaitant le mal à quelqu'un, ton esprit humain va être conduit par un esprit de la sorcellerie. Tu ne sais même pas, tu ne vas même pas voir dedans. Et ton esprit sera en train de fomenter des complots. Lui là où il va dans son travail, là, il va souffrir, ils vont le renvoyer. Et ton esprit commence à travailler dans ce domaine. Sans le savoir, tu as commencé à t'initier dans la sorcellerie. Ça fait que tu deviens un sorcier, mais tu es un sorcier solitaire. C'est-à-dire que toi, tu ne sors pas de ton corps pour aller faire réunion. Tu n'as pas de groupe, tu es seul dans ta sorcellerie. Tu sors toi, tu te lèves, tu planifies le mal à quelqu'un, ça arrive. Et puis vous allez les voir souvent, ces personnes vont vous dire, moi quand je pense quelque chose, ça arrive, tu m'as fait du mal là, moi. Si elle dit que ça va t'arriver, ça va t'arriver. Tout ce qu'ils disent de bon n'arrive jamais, c'est tout ce qu'ils disent de mal qui arrive. C'est les sorciers solitaires. Ils se sont auto-initiés. Ils se sont auto-initiés. Ils ne savaient pas. Mais ils sont devenus des sorciers. Sans même passer par le processus d'initiation légale. Eux, c'est la sorcellerie illégale. Non, c'est des sorciers solitaires. Eux, tu leur fais du mal. C'est comme les jumeaux. Les jumeaux sont naturellement des êtres, si on ne fait pas attention, qui sont déjà dans l'auto-initiation. Parce qu'un enfant, quand il vient seul, il aime être choyé. Quand il vient deux, sans le savoir, il y a déjà un sentiment de jalousie, de concurrence dans leur cœur quand ils viennent. C'est ce qui facilite l'initiation des jumeaux. Parce que les enfants ne sont pas... Écoutez, les êtres humains sont des esprits juste dans des corps. Donc, ce n'est pas la petitesse du corps qui détermine la petitesse de l'esprit. L'esprit d'un homme est vieux. Seulement qu'il s'adapte au corps dans lequel il se trouve pour opérer, pour agir, pour grandir sur la terre. Donc, il y a des frères ici, il y a des soeurs ici. Tu as besoin de délivrance. Souvent, tu es dans ton coin, une soeur va venir te dire, quand tu y es rêvé à toi, hein, tu me poursuivais. Je te demande, mais aïe, moi ici chrétienne. Non, les sorciers solitaires, là, eux-mêmes, ils n'appartiennent pas à des confréries. À moins que un sorcier qui appartient à une confrérie décide de te faire prendre conscience. Parce que généralement, les sorciers solitaires ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont sorciers. C'est là le problème.
Parce qu'il ne sort pas de son corps. Il ne se voit pas dans une réunion. Il ne mange pas, la chair humaine. Les sorciers solitaires ne consomment pas la viande humaine. Ils ne boivent pas le sang humain. Ils ne boivent pas le sang humain. Eux, ils sont spécialistes dans créer problème aux gens. C'est des experts. Tu as affaire à lui, il va te créer toutes sortes de problèmes dans ta vie jusqu'à... Toi-même, tu te demandes, mais il y a quoi? Tu accuses l'oncle Gilbert. Souvent, l'oncle Gilbert n'a rien à voir dedans. Nos collègues du travail sont experts dans la sorcellerie solitaire. Nos voisines dans les quartiers, les gens qui exercent le même... c'est-à-dire que le même métier avec d'autres personnes, ils sont experts. Parce que ta marchandise marche. Pour l'autre n'a pas marché, la personne sans le savoir va commencer à pratiquer ce qu'on appelle l'auto-initiation, à devenir des sorciers inconscients. Justement, ce sont des sorciers inconscients. Parce qu'ils ne vont jamais se voir dans des réunions. Ils ne vont jamais se voir en train de voyager, aller à Paris pour attaquer quelqu'un. Seulement eux, quand ils sont là, et puis ils commencent à se concentrer sur toi, ils prennent ton nom, ils commencent à imaginer de mauvaises choses pour toi, ça t'arrive. Ils te regardent comme ça. Et que toi, tu as fait un accident, tu ne me connais pas. C'est à moi que tu as parlé comme ça. Et puis tu fais un accident. Madame Chelsea, bon arriver, tu es un peu en retard. Donc, eux, ils sont sorciers. Elles sont sorcières. C'est des belles femmes. C'est des jolis garçons. C'est des gens qui travaillent dans les bureaux. Souvent même, ils prient à l'église. Parce que les sorciers solitaires sont des gens souvent qui prient à l'église beaucoup. Et Jennifer demande si tu te trouves en train de manger de la viande dans ton rêve. Ça dépend. Manger la viande dans son rêve n'est pas toujours synonyme de sorcellerie. S'il vous plaît. Pierre a dormi, il a eu une vision, on lui a envoyé viande. Dieu même lui dit, tue et puis mange. Pierre a eu une vision, il a vu viande. On lui a dit dans la vision, il faut tuer, il faut manger. Celui qui a dit à Pierre, tue la viande et mange, c'était Dieu lui-même, Jésus même a dit. Et puis Pierre, à cause de la crainte, il a refusé de manger la viande et puis il s'est réveillé. Donc il y a des viandes que tu as mangées en rêve. C'est pas toujours de la sorcellerie. Il y a des nourritures que Dieu même va envoyer des anges te donner manger. Ça va donner la force à ton être spirituel pour certains combats dans le monde spirituel là-bas. Pardonnez-moi de vous choquer, mais ce sont des vérités que je vous dis. La manne que les Juifs ont mangée dans le désert n'est pas quittée à terre. C'est quittée en haut là-bas. Donc il y a des nourritures au-delà de... Il est écrit là, il y a des nourritures là, c'est pas dans il est écrit, ça doit quitter ailleurs. Ça doit quitter en haut là-bas. Dieu lui-même doit tuer la viande là-bas. On va préparer pour toi, t'envoyer, tu vas manger, ça va te donner la force. Maintenant, il peut arriver que la nourriture que tu manges en rêve là c'est la sorcellerie. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Dieu doit te donner le discernement. C'est pourquoi j'ai dit, la sorcellerie ou le pouvoir de la sorcellerie ne peut être vaincu qu'avec l'esprit de Dieu. Quelqu'un dit, quand tu es en danger et tu t'envoles. La sauce. Déjà, il faut s'assurer. Assure-toi bien que tu es délivré bien. Assure-toi bien que tu es délivré, que tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il peut arriver qu'on te poursuive, tu t'envoles. Dans Apocalypse, la Bible déclare que la femme qui devait accoucher, le grand dragon était derrière elle. Mais les ailes du grand aigle ont été données à la femme et la femme s'est envolée dans un endroit où elle allait se reposer. Donc on peut te poursuivre en rêve. Et puis le Saint-Esprit te donne la capacité de t'envoler. C'est pas la sorcellerie, maman. Élie disparaît, il apparaît dans un endroit. C'est pas la sorcellerie. Disparaître, apparaître, s'envoler là. C'est les choses. Élie est monté. Donc ça, si tu es un enfant de Dieu, tu vois que tu t'es envolé en rêve, c'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Pardonnez-moi de vous choquer. Mais les ailes du grand aigle ont été données à la femme dans l'Apocalypse. C'est qu'elle était sur le point de donner naissance à un enfant. Elle s'est envolée. Non, souvent tu es en danger. Dieu sait que tu n'as pas la force de combattre. Il va te donner des ailes pour que tu t'envoles. Et puis tu fuis le danger. Quelqu'un qui n'est pas mature, ou même quelqu'un qui n'a pas la révélation du monde spirituel, il te dit, c'est dans la sorcellerie, on doit faire ta délivrance. Va délivrer Élie qui disparaissait là.
Philippe qui disparaît là, il faut aller le délivrer. Pierre, dont l'ombre guérit les gens, allez-y les délivrer d'abord et puis on en reparle. Si nous perdons notre capacité surnaturelle, on a peur des gens qui disparaissent. Oh, nous-mêmes là, quand on dit disparition là, c'est dans nous, ça y est. Si on dit s'envolement, c'est dans les chrétiens même que ça y est. C'est nous-mêmes, on doit être dans les airs. C'est nous, on doit apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. C'est nous, on doit les traumatiser, ces choses. Mais c'est eux qui nous traumatisent avec, à cause de la crainte et à cause du mauvais enseignement. Frère, n'ayez pas peur de vous envoler. Si Tante Gilbertine peut s'envoler de son village pour aller te trouver en France pour t'attaquer, tu as l'autorisation et le Saint-Esprit de t'envoler. Envole-toi pour trouver Tante Gilbertine au village. Et puis je lui dis, Tante Gilbertine, pardon, arrête de t'envoler. Elle dit, ma fille, comment tu fais dire la vieille? C'est par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te permet de t'envoler, envole-toi. Si te permet de disparaître, disparaissez à volonté. Traumatisez les sorciers avec. Qu'on arrête de nous distraire. Non, un enfant, écoutez. Écoutez, le temps de la chrétienté où on est enfermé dans l'église, il y a des combats là, il faut laisser l'église, sort de ton... Que le Saint-Esprit vienne te faire sortir de ton corps pour aller à toi là-bas, il te fait envoler. Au moment où tonton Norbert va décrocher, tu apparais là-bas, tu dis tonton Norbert, le combat se passe dans ta maison aujourd'hui. On s'est trop battu chez moi à la maison. Aujourd'hui là c'est chez toi, on se bat. On cassait tes assiettes, on cassait tes bureaux, on mélangeait ta maison aujourd'hui. C'est sur ton toit, on va danser, tonton Norbert. Tu ne bougeras pas. Souvent toi chrétien tu dors, c'est sur ton toit, c'est toujours dans ton placard, dans tes affaires. Tu entends les cris, tu entends les griffes, tu entends les pas des gens. Tu as peur dans ta propre maison que tu loues à la sueur de ton front. Tu n'as même pas la paix. Parce que quelqu'un t'a dit non, si tu vois que l'Esprit de Dieu te fait sortir de ton corps, c'est que c'est la sorcellerie, cherche ta délivrance. Beaucoup ont géré la délivrance du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu veut travailler à toi. On te fait croire que c'est la sorcellerie. Donc tu t'en fais délivrance et puis on chasse l'Esprit de Dieu de ton corps. Oh. On va prier, tu t'en gêné. Seigneur, quel esprit qui me fait envoler la sorte. Esprit de s'envolement. Saint-Esprit. Jésus, combien de fois on a prié contre le Saint-Esprit sans le savoir? Envolez-vous. Décollez, décollez, décollez comme c'est pas permis. Nous tous, on va se croiser là-bas. Tonton Norbert sort de son corps. Le Saint-Esprit te réveille. Mon enfant, tu sors de ton corps aussi. Tu croises tonton Norbert là-bas. Il me dit, oh mon enfant, dit oui, le vieux, reste tranquille. S'envoler là, c'est sur nous que ça a commencé. C'est sur nous. Où c'est arrivé là? Il n'y a pas de honte. On ne doit pas avoir peur de la puissance de Dieu. Jésus, il est ressuscité. Il disparaît. Il était les disciples de Maïs. Donc il a coupé un poisson pour donner aux gars là. Quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu, il a disparu en même temps. Il allait apparaître dans la maison. Maison, porte fermée, fenêtre fermée. Ils ne savent pas comment le monsieur est rentré. Jésus est rentré. Et puis il dit, touchez-moi. Un esprit n'a pas de chair. Thomas, mets ta main ici. Et puis toi, tu dis que tu as l'image et la ressemblance de Christ. Disparaître va te faire peur. Disparaître. Parce que tu disparais au songe, tu t'envoles en songe. Jésus est monté. Les gars le regardaient quoi, puis le gars s'est envolé, il allait au ciel. Ça n'a même pas traumatisé Pierre et les autres. Mais toi aujourd'hui, si je suis en train de prêcher que l'onction vient sur moi, que Dieu me fait disparaître, c'est fini, mon nom est gâté sur Facebook. Les gens vont commencer à faire buzz et moi. Le prophète c'est un sorcier, il y a un jeune prophète en Côte d'Ivoire, c'est un magicien. La Bible dit, méfiez-vous, ils viendront vous faire des signes et des prodiges. Frère, si je m'envole, si Dieu me donne de m'envoler, je vais m'envoler. Sans visa, mais il est arrivé en France là-bas, il fait un programme, il est fini, il revient. Parce que souvent là, à cause des visas là, on ne peut pas venir là-bas pour venir faire les programmes. On a envie de venir expliquer, faire des séminaires, enseigner des choses dangereuses, faire des délivrances sur place. On ne peut pas, parce que quand il va faire demande de visa, on dit, tu ne dois pas aller là-bas. Non, souvent on leur dit, gardez vos visas. Il est en France, organisez le programme. Et puis le prophète apparaît sur la scène. Quand il venait prêcher, la police me dit, les gars, calmez-vous, je retourne. Le prophète revient. Tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'auto-initiation, revenons à nos moutons. Oh, dans l'enseignement de ce soir, je l'aime. Donc, il y a des gens qui se sont auto-initiés. C'est les sorciers solitaires, mais c'est les sorciers inconscients. C'est eux, là, on dit sorciers inconscients. Sinon, l'homme qui a été initié, qui a mangé en rêve, qui s'envole, qui fait réunion, lui dit non, il est sorcier, mais lui, il est inconscient. Ça, c'est pas la vérité. C'est un menteur. C'est un marmailleur. Il est en train de jouer l'esprit des gens.
Un sorcier inconscient, c'est quelqu'un qui s'est auto-initié. C'est-à-dire qu'il a soumis son esprit humain aux esprits de la sorcellerie. Et ceux-ci manipulent son esprit à leur guise pour le pousser à faire de mauvaises choses. Pour le pousser à détruire des gens. Pour le pousser à tuer des gens. Il y a des femmes, leur mari a perdu son boulot. Pourquoi? Parce qu'il a fait du mal à la femme. Le père a dit, toi, tu vas voir. Tu vas pas tu travailles quand tu me parles comme ça, non? On est là. Si tu travailles, on t'a pas renvoyé là. C'est pas moi la fille de Clémentine. Et puis on renvoie ton mari. Ton mari étant renvoyé, toi la fille de Clémentine, tu dois commencer à dire, youpi, ils l'ont renvoyé. Tu es une sorcière, mais tu es une sorcière inconsciente. Tu as bien des délivrances. Les sorciers inconscients, on peut facilement les délivrer. C'est juste une histoire de pensée. C'est une histoire d'influence. C'est eux, on appelle, ils sont influencés, c'est les influencés. C'est leur esprit qui est par moment utilisé. Donc quand tu es un sorcier inconscient, il peut arriver aussi que ton esprit soit utilisé sans que tu ne saches. C'est-à-dire que toi tu dors. Et puis l'esprit de la sorcellerie là, il enlève ton esprit. Il va attaquer quelqu'un. C'est comme ça. C'est comme ça. Tandis que Clémentine va souffrir aujourd'hui en tout cas. C'est comme ça ton cousin peut voir. Il peut te voir en rêve. Ah cousine, vraiment hein, j'ai rêvé aujourd'hui là, c'est toi qui m'as attaqué. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'es peut-être pas sorcier solitaire. Tu t'es pas auto-initié, mais parce que tu as eu un coup de colère. Parce que tu dois... Il y a une différence, hein, excusez-moi bien. Il y a une grande différence entre le fait que tu sois sous une émotion. Une émotion. À un moment précis. Et puis on vient utiliser cette émotion-là pour agir. Et le fait que tu es un sorcier solitaire, c'est différent. Un sorcier solitaire là, le démon peut utiliser ton esprit quand il veut, comme il veut. Mais quelqu'un qui s'est fâché, qui a dominé sa colère, c'est la nuit là exclusivement qu'on peut utiliser ton esprit. Le temps que tu demandes pardon. Le temps que tu te réponds. Donc tant que tu n'as pas demandé pardon, tandis que Clémentine peut venir prendre ton esprit pour aller t'utiliser. Que toutes les tantes Clémentines de ta famille soient brisées et vaincues au nom de Jésus. Toute tante Clémentine qui combat ton foyer, tes affaires, j'envoie le feu sur elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va s'arrêter là pour ce soir. Salut champion. Et puis on va continuer demain. J'attends vos questions par rapport à ce dont on a parlé maintenant, afin que je puisse y répondre et puis on a fini. Question. Qui a des questions par rapport au sujet de ce soir? Les différents points que nous avons abordés. On a parlé du fétichisme, on a parlé de la nécromancie ou des médiums, de la sirénerie, du bouddhisme, des sectes, et puis de beaucoup de choses. Pas de questions? Ok. Rendez-vous est pris pour demain. Demain, rendez-vous. À 15h GMT. Ne rate pas. S'il vous plaît, voilà. J'oubliais. J'ai mon compte sur YouTube. Abonnez-vous là-bas massivement. C'est Prophète Nyawa Joël. YouTube. J'ai un compte TikTok parce qu'on me demande d'aller sur TikTok. Mais là-bas, on dit que je ne peux faire les lives si je n'ai pas encore atteint, je crois, 1000 abonnés. Voilà. 1000 abonnés. Donc, le compte TikTok, là, c'est la montagne de Dieu. Abonnez-vous là-bas massivement. On sera sur TikTok, on sera sur Facebook. Si on nous a bloqué ici, on s'en va là-bas. Si on nous a bloqué là-bas, on s'en va sur YouTube. Donc YouTube, c'est Prophète Nyawa Joël. Sur TikTok, c'est la montagne de Dieu. Voilà, la montagne de Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager. Donne-moi encore des cœurs. Demain, quand on va finir l'enseignement, demain, on va prier sérieusement contre l'esprit de la sorcellerie. Si on a fini cet enseignement-là, sorcier ne peut pas te faire peur. Je vous assure. Quand on va finir l'enseignement-là, quand tu vas voir un sorcier, tu vas commencer à rire toi-même. Sorcier ne peut pas t'effrayer. C'est toi qui es effrayé, sorcier. Ce qui fait que les sorciers, on a peur de c'est pour on ne les connaît pas. Et c'est pas, on ne se connaît pas aussi. Il faut allumer ici. Si toi-même tu te connaissais, sorcier ne peut pas t'effrayer. C'est pas que tu ne te connais pas, tu t'ignores. Voilà, Telegram aussi. Voilà, Telegram aussi. Donc, ayez Telegram parce que là-bas aussi on va faire des enseignements. On a commencé déjà à prier là-bas. Ça fait, je crois, 2 semaines. Hein. Voilà.
On fera des enseignements aussi sur Telegram. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Facebook ici sans que les gens ne nous signalent. Sans qu'ils ne coupent la vidéo. Quand ils voient les termes, ils voient les mots, ils voient déjà les thèmes, ils s'en vont faire des choses et puis, paf. Béni l'Éternel dit, pouvons-nous avoir votre numéro? Ouais. Mais mes secrétaires, elles vont te donner ça. Le staff va te donner ça tout à l'heure. Le staff va te donner ça tout à l'heure. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants qui ont partagé, qui ont liké et qui ont été présents, qui ont donné de leur temps, de leur énergie. Je prie Dieu de gloire. Là où le fétichisme s'était levé contre eux, là où les esprits mauvais, où le monde de la sorcellerie, le gouvernement de la sorcellerie, frère, il y a les sorciers, ils ont les présidents. Il y a le président de la sorcellerie. Ah. Ils ont les maires, ils ont les députés qui votent les lois. Non, il y a des lois là-bas. Je prie que tout ce qui est sorcellerie qui s'est levé contre ta vie soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foudre du Saint-Esprit foudroie maintenant tout sorcier qui combat ta vie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume tout sorcier et toute sorcière qui combat ta vie. J'envoie le feu dans le monde de la sorcellerie. Tout endroit où on se réunit pour faire des réunions contre ta vie, pour faire des réunions contre tes enfants, pour faire des réunions contre toi. J'envoie le feu là-bas parce que tu es connecté. Que le feu de Dieu tombe là-bas. Si c'est dans ton village, on fait les réunions contre toi. Que le feu localise ton village. Si c'est dans ton quartier, que le feu localise ton quartier. Si c'est dans un arbre, que le feu localise cet arbre. Peu importe l'endroit où les gens se réunissent pour parler contre toi, pour comploter contre toi, pour que les sorciers commencent à manœuvrer, pour que tu pleures, pour que tu sois toujours dans l'amertume. À partir de ce soir, j'envoie le feu là-bas. J'envoie le feu là-bas. J'envoie le feu là-bas. Partout où les sorciers étaient allés cacher les biens de ta vie, quand ils viennent te voler les choses, ils envoient ça dans un monde là-bas pour partir bénéficier de ça à partir de ce soir. Partout où on a caché ton mariage, partout où on a caché ton voyage, partout où on a caché ta vie chrétienne, où on a caché ton courage, tes diplômes, de sorte que ce que tu as ici là, c'est juste le papier. Mais réellement, quand on voit ce diplôme, on ne peut pas te donner du boulot. Pourquoi? Parce que c'est vide. Spirituellement, ils ont pris l'original et c'est la photocopie qu'on t'a donné. Frère, je déclare partout où on a caché tes diplômes, tes affaires, que le feu de Dieu tombe là-bas et que la main de Dieu prenne tout ce qui t'appartient pour envoyer ça dans ta vie. Je prie ce soir que Dieu lui-même envoie ses anges, que le Seigneur Jésus lui-même puisse mandater des anges, comme il a envoyé un ange pour aller parler à Marie, comme il a envoyé un ange pour aller parler à Zacharie pour qu'Élisabeth tombe enceinte. Je décrète et je déclare, comme il envoie un ange pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, que Dieu aille dans le camp des sorciers de ta famille, que Dieu aille dans le camp de tes ennemis, que Dieu aille dans le camp des sorciers de ton village, des sorciers de ta région, des sorciers de ton travail. Je déclare maintenant que le feu de Dieu et le jugement de Dieu tombe sur le monde de la sorcellerie qui combat ta vie, peu importe leur nombre, qu'ils soient jugés par le feu ce soir, qu'ils soient jugés par le feu ce soir, qu'ils soient jugés par le feu ce soir. Je proclame dès ce soir, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie quitte sous l'onction, ta vie quitte sous l'autorité, ta vie quitte sous l'influence du pouvoir de la sorcellerie. Là où on avait écrit ton nom sur une liste de la sorcellerie, là où on avait écrit le nom de ton mari sur une liste de la sorcellerie, tu ne seras pas, ton mari ne sera pas, tes enfants ne seront pas, tes enfants ne seront pas le sacrifice d'un sorcier, le sacrifice d'un sorcier au nom de Jésus. Je viens anéantir dès ce soir tout décret qui avait été pris dans le monde de la sorcellerie par rapport à ta famille, où on disait que personne ne se mariera. S'ils se sont levés pour dire que personne ne va réussir, je me lève sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je proclame qu'à partir de cette année, le mariage commence à venir. Si on a dit que personne n'allait être heureux, n'allait être prospère dans la famille, je proclame au nom de Jésus la prospérité, l'amour et la joie dans cette famille. Que toute limitation qu'on avait imposée à vos vies, qu'on avait imposée à vos affaires, parce que tu es connecté à ce live, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, ces limitations sont brisées maintenant. Ces limitations sont brisées maintenant. Ces limitations sont brisées maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame dès ce soir que le sang de Jésus annule maintenant tout rituel et tout sacrifice qu'on a fait dans le monde de la sorcellerie contre ta vie.
Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose. Il existe dans le monde de la sorcellerie ce qu'on appelle des sanctuaires. Et généralement, c'est dans les sanctuaires du monde de la sorcellerie qu'on fait les rituels, qu'on va faire les offrandes à Satan. Donc, il y a des offrandes qu'ils font sur la terre. Mais il y a aussi des rituels, les offrandes qu'ils font dans le monde de la sorcellerie à Satan. Parce que le monde de la sorcellerie n'est pas le domaine de Satan. Il y a là où Satan lui-même il est, et puis il y a le monde de la sorcellerie. Je proclame ce soir que tout sanctuaire de la sorcellerie, sur la terre comme dans le monde spirituel, soit incendié. Soit incendié. Soit incendié. Là où ils font les rituels, là où ils font leur libation contre ta vie, contre ta famille. Ce soir, j'envoie le feu là-bas. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout cahier noir ou tout cahier rouge de la sorcellerie, où on a inscrit ton nom, où on a inscrit le nom de tes futurs enfants, où on a inscrit le nom de ta future femme, de ton futur mari, de tes affaires, de ton futur boulot, où on a inscrit même ton relevé bancaire, ton salaire, je proclame ce soir que toute information te concernant qui a été stockée dans un cahier rouge de la sorcellerie, dans un cahier noir de la sorcellerie, soit effacée ce soir, soit effacée ce soir, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que les informations liées à ta vie, à ta destinée, à ton futur, soient effacées dans les livres de la sorcellerie, dans les livres de la sorcellerie, dans les livres de la sorcellerie, dans les livres de la sorcellerie. Je proclame ce soir que toute information est effacée. Tu n'as pas dit Amen bien. Tu dis Amen bien quand je commence à déclarer sur ta vie. Tu dis Amen bien. On ne peut pas finir de prêcher sur la sorcellerie sans faire des déclarations. J'appelle la mort sur la sorcière de ta famille. J'appelle la mort sur le sorcier de ta famille. J'appelle la mort sur le sorcier de ton quartier. J'appelle la mort sur le sorcier de ton travail. Je proclame dès ce soir un décret nouveau, mais un décret de mort sur la sorcellerie qui combat ta vie. Que le sorcier téméraire qui a tapé sa poitrine comme Hérode et dit que tant que lui il est là, toi tu ne vas pas avoir la joie. Je proclame ce soir, je commande ce soir qu'il soit frappé par la mort, qu'il soit frappé par la mort sur la base de la puissance du Saint-Esprit. Que tout sorcier, toute sorcière soit frappé par la mort. Il est hors de question que la sorcière ait la paix. Tant qu'elle n'est pas morte, la seule paix qu'aura le sorcier de ta famille, c'est la mort. Le seul repos que je donne aux sorciers de ta destinée, c'est la mort. La seule alternative pour eux d'avoir la joie et la paix, c'est dans un tombeau, 6 pieds sous terre. C'est pourquoi ce soir, j'envoie les flèches de la mort, qu'ils soient frappés par des maladies mortelles, qu'elles soient frappées par des maladies mortelles, au nom de Jésus. Le temps est arrivé où nous-mêmes, on commence à envoyer la maladie à nos ennemis. Toujours ces chrétiens qui sont malades qui vont à l'église. Toujours ce sont tes enfants qui tombent malades. Toujours ce sont tes enfants qui ont telle maladie. À partir d'aujourd'hui, la maladie, ce n'est pas eux seuls qui ont le monopole. Le premier à avoir frappé les hommes d'hémorroïdes, des maladies, c'est Dieu lui-même. Quand ils ont pris l'âge de l'alliance, Dieu les a frappés par des hémorroïdes. Donc, nous-mêmes, on a la capacité de lancer les maladies. C'est parce que tu laisses tes ennemis, ils sont en bonne santé, qu'ils ont le temps de faire sorcellerie, qu'ils ont le temps d'aller chez les féticheurs. C'est parce qu'ils sont en bonne santé, qu'ils peuvent voyager à ton nom, pour aller au Mali, pour aller au Burkina, pour aller chez des féticheurs, pour te détruire. Sinon, s'il est malade, la pierre coupée, il va aller comment? S'il a hernie, s'il a éléphantiasis, si son œil est enflé, s'il a cancer d'œil, il a tumeur de bouche, il va aller là-bas comment? Que toute maladie incurable frappe maintenant tous tes ennemis au nom de Jésus. Tout sorcier qui combat ta vie, que une maladie incurable tombe sur lui. Que le coronavirus l'emporte. Recensez-moi le nom de toutes les maladies dangereuses. Que la maladie de Parkinson tombe sur le sorcier de ta famille. Que l'AVC le frappe en plein midi au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, que le sorcier de ta famille soit frappé par un AVC. Soit frappé, paralysé par un AVC. Toujours c'est toi qui as AVC. C'est toi qui as AVC. C'est ton enfant qui a palu. Que le palu soit la respiration du sorcier de ta famille. Qu'il soit frappé par des hernies. Ombilicalo, discalo, peu importe, toute catégorie d'hernie, j'envoie ça sur eux là-bas. Le temps est arrivé où nous devons attaquer. On est trop resté sur la défensive, où on attend que les gens nous tapent avant de répliquer. Et même quand on doit répliquer, on réplique.
Et même quand on doit répliquer, on réplique, on dit on a peur. Frère, le pouvoir que nous avons reçu, c'est pour attaquer. Nous sommes des attaquants parce que notre Dieu, ce n'est pas un défenseur, c'est un... Le Dieu que nous avons, c'est un attaquant. N'attends pas que la sorcière t'attaque pour l'attaquer. Parce que tant qu'elle vit, elle peut t'attaquer sans que tu ne saches. Ton problème, tu dis quoi? Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Celui qui a affaire à moi, frère, nous ne sommes pas des gens qui opèrent la magie blanche, la sorcellerie blanche pour opérer dans l'autodéfense. Nous, on n'est pas dans, comment on appelle, la légitime défense. Non, c'est pas s'il m'a attaqué, mais s'il défendu. Ça, c'est pas le style des chrétiens. C'est le style des sorciers qui opèrent la sorcellerie blanche, la magie blanche. C'est eux qui sont dans le retour. Nous là, on attaque. Tu nous as fait quelque chose, tu nous as rien fait, on t'attaque. Parce que celui que tu n'as pas attaqué, va t'attaquer. Et quand eux, ils attaquent pour faire le mal. C'est parce que tu n'as pas attaqué d'autres personnes que ces gens ont eu le temps de t'attaquer. Vous laissez vos sorciers dormir, quoi. Vous laissez vos sorciers opérer, ils ont leur business, ça marche. Le temps est arrivé où tu as envoyé l'esprit de blocage sur les affaires des sorciers. Toi, tu es chrétien, tu fais ton entreprise, ça marche pas. Un franc-maçon fait son entreprise, ça marche et puis tu dors. Tu dis, Seigneur, regarde, le franc-maçon a marché. Quel Seigneur, lève-toi, envoie le blocage dans son entreprise et puis c'est fini. Envoie la mort dans son entreprise et puis c'est fini. On attaque ton entreprise, toi tu n'attaques pas leur entreprise et puis tu es là. Seigneur, il faut faire. Seigneur, fais grâce. Quelle grâce? Tu as reçu le pouvoir. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Oh, quand Goliath vient vers toi, tu ne recules pas. Tu fonces sur lui. C'est David qui a été le premier attaqué. Pourquoi David n'a pas laissé Goliath va le taper d'abord? On voit s'il va survivre. Il y a une catégorie d'esprit là. Si eux ils t'attaquent, tu ne vas pas vivre. Tu n'auras même pas le temps même de répliquer. Tu vas mourir en même temps. Il y a une catégorie de sorciers là. Si cette catégorie là t'a attaqué, tu n'auras pas le temps de répliquer. Tu mourras. Frère, tu vas mourir. Tu mourras. C'est pourquoi lève-toi dès maintenant. Et puis attaque-les. Ils seront surpris parce qu'ils ne sont pas habitués aux chrétiens qui attaquent. Ils sont habitués aux chrétiens qui défendent. Ils ne sont pas habitués aux chrétiens qui attaquent. Donc quand toi tu deviens un attaquant, matin, midi, soir, fire by fire, fire by fire. Tu respires le feu là-bas, tu te réveilles le feu là-bas, tu prépares le feu là-bas. Tu es en train de manger le feu là-bas. Tu regardes la télé, tu te réveilles un coup, le feu là-bas. Ils volent l'heure. Alors demain nous allons continuer l'enseignement. Rendez-vous est pris pour demain à 15h. Rendez-vous est pris pour demain à 15h. N'hésitez vraiment pas à liker. Hein. Voilà. Parce qu'il y a longtemps, je ne vois même plus les cœurs, les likes. Souvent quand on finit, il n'y a que 80 likes. Alors qu'on a été près de 200 personnes. S'il vous plaît, que chacun mette juste un like. Un tout petit like. Voilà, on est 200. Si chacun a mis un cœur rapidement, ça nous fait 200 j'aime. Ça peut sécuriser la vidéo. Même après, d'autres peuvent voir. Tu partages aussi à tes frères. Tu partages à tes soeurs qui ont manqué ce soir. C'est ta première fois sur la page. Il ne faut même pas hésiter à t'abonner. C'est ta première fois. Il ne faut pas hésiter même à t'abonner. Il faut t'abonner. Abonne-toi. Jésus a beaucoup d'enseignements comme ça. Il nous a donné. On va venir donner. Mais s'il n'y a pas de like, il n'y a pas de partage, ça ne nous encourage pas. Encourageons-nous à les likes, à les partages. Ça permet à plusieurs personnes aussi de bénéficier de l'enseignement que Dieu nous a donné. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Voilà. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et puis demain à 15h, rendez-vous est pris ici. On va encore pousser. On va continuer dans ces choses-là. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te touche. Tu as été touché particulièrement. Tu veux d'une manière ou d'une autre soutenir le ministère à ta manière. Tu es libre de contacter. Il y a des numéros qui vont apparaître en commentaire. Il y a un commentaire qui a été épinglé. Il y a des numéros dessus. Tu peux appeler dessus. Tu vas faire ton offrande. Et puis que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom famille.